à Marvel, j'étais pas très hypé au départ. Quand il y a eu la phase 1, 2, 3, bon, je m'en foutais un peu. Mais maintenant, depuis que j'ai vu... depuis Spider-Man No Way Home, j'ai eu même Across the Spider-Verse, plein de trucs. Depuis ça, je suis à fond dedans. Bon, après, j'ai découvert les Gardiens de la Galaxie. Le 1, il est très sympathique, je l'aime beaucoup. Le 2, j'aime beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup trop d'humour. Et le 3, on va en parler tout de suite. On a toujours été en quête d'une famille, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Yo tout le monde, c'est Anthologie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo de Willy's Wonderland, aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est... on va en parler, vraiment on va en parler, il y a beaucoup de choses à dire. Bref, maintenant, c'est quoi l'histoire des Gardiens de la Galaxie 3? Les Gardiens de la Galaxie vont devoir combattre à nouveau Aisha, la prêtresse des souverains, faire face aussi aux créateurs de Rocket qui veulent le récupérer à tout prix et défier Adam Warlock, prêt à tout pour les tuer. Donc les Gardiens de la Galaxie pour moi c'est l'un des plus sombres avec Doctor Strange du Multiverse of Madness, ou Doctor Strange 2 si vous allez plus vite. C'est l'un des plus sérieux Marvel que j'ai vu pour l'instant, que vraiment qui est très cool, il y a beaucoup moins d'humour comparé aux deux. Il y a une histoire avec un des personnages, je vais pas en dire lequel, un personnage qui m'a pas touché, ça m'a touché mais j'ai pas pleuré. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je comprends qu'il y en a qui peuvent pleurer de ça, parce que c'est une histoire assez dure quand même, mais moi perso je n'ai pas pleuré. Que la réal de James Gunn, elle est incroyable, genre vraiment il y a beaucoup de scènes dans tous les sens, et le plan séquence de combat, mais qui est juste magnifique, il y a plein de plans séquences qui sont ultra bien, qui vraiment, toute l'écriture est ultra bien, tous les acteurs sont bien. Mais les 2h30, je les ai sentis un peu passés quand même. Parce que 2h30, c'est comme... il y a eu aussi Black Panther Wakanda Forever. Je suis allé voir qui dure aussi 2h30. Et bon, après c'est différent. C'est passé en 15 minutes. Non, c'est passé en 2h30. Donc c'est pour ça que depuis Black Panther 2 qu'ils ont fait 2h30, j'étais pas trop hypé d'aller le voir. Et au final, j'ai bien fait d'aller le voir. Il y a beaucoup de doses d'humour, surtout avec Drax et... Mandy, si j'ai pas de bêtises. Donc en tout cas, c'est un truc avec beaucoup d'humour qui... Là, James Gunn, il a bien fermé sa trilogie pour l'instant. Parce qu'apparemment, il y a un des personnages qui va revenir, mais j'y crois pas au retour des gardiens. J'y crois pas. Et parce qu'il y en a qui ont... Zoé Saldana, je crois qu'elle a voulu quitter le... Ok. Elle a voulu quitter le monde de Marvel, pas le monde de Marvel, mais en tout cas le monde des Gardiens de la Galaxie, parce que je peux comprendre que t'as pas forcément envie d'y retourner. Mais en tout cas, ce film, il est très cool, il est très attachant, mais les 2h30 que j'ai senti passer. Il y a surtout aussi des développements de personnages de genre de Adam Warlock, que perso j'ai bien aimé, genre j'aime bien ce personnage un peu con, mais que à la fin, je vais pas dire à la fin, mais il est un peu con, qui m'a fait beaucoup rire. Par contre, le début, il est très bien, mais de fil en aiguille, le film il est très prévisible aussi. Genre la fin, je l'ai vu à des kilomètres. Par contre, c'est un moment que je m'y attendais pas. Je vais pas rentrer dans une partie spoiler parce que c'est une critique 100% sans spoiler. Mais c'est très prévisible. Vous n'allez pas être à la fin en mode waouh, c'est trop bien, il y a retournement de situation. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de retournement de situation, il n'y en a pas. Et en vrai d'un côté, c'est un point fort, mais un point faible aussi. Parce que bon, t'es pas très surpris du script qui est très... on se voyait à des kilomètres. Mais en même temps, James Gunn, je pense qu'il s'est dit on va pas faire ça. Parce que faire un retournement de situation pour une fin de trilogie, parce que pour l'instant c'est la fin de la trilogie James Gunn, je pense qu'il s'est dit bon, on va pas faire retournement de situation parce que de toute façon ça allait à servir. Et par contre, je me pose une question dans le film, c'est que bon après j'ai pas vu spécial Noël qu'ils ont fait et I Am Groot, mais il y a... Après, dites-moi dans les commentaires si je dis de la merde, mais il avance pas dans la phase 5. Après la phase 5 ils l'ont annoncé, mais les deux scènes post-génériques, bon, il y en a une qui annonce, les deux annoncent quelque chose, mais en termes général, le film il est ultra cool. Si vous voulez passer un bon petit moment en famille, ou même peut-être pleurer, si vous voulez rigoler, pleurer, avoir peur pour ces personnages,
foncez aller le voir au cinéma. Mais ça dure 2h30, donc prenez votre journée carrément. Et puis bah voilà. Mais, petite surprise, petit plot twist, on va attaquer à une nouvelle critique, un nouveau film. De toute façon, vous avez vu dans la miniature, on va parler de Evil Dead Rise. Maman? Maman nourrit les asticots. Un film d'horreur et on va en parler tout de suite. Mais d'abord, ça raconte quoi Evil Dead Rise? Une femme se retrouve dans un combat pour sa vie lorsqu'un livre ancien donne naissance à des démons assoiffés de sang qui se déchaînent dans un immeuble à Los Angeles. Donc Evil Dead Rise, je vais aller le voir avec PK33Pod, que vous pouvez voir sa chaîne en description. Et je l'ai amené comme ça, d'ailleurs je n'ai jamais vu un seul Evil Dead. Bon je sais qu'il y a 2 sur my canal, mais je peux pas parce que je trouve pas le 1, c'est mieux de regarder le 1 après le 2, et pas l'inverse. Et du coup je suis allé voir ce film en mode, bon allez, go on y va, on va tenter, peut-être ça va être drôle, j'ai vu là pendant un savant, on va y aller. PK, il est pas y allé, bah il est venu, mais il savait pas que c'était moins de 16 ans, que c'était assez gore, tout comme ça, il savait pas. Juste avant le film, genre 5 minutes avant le film. Et honnêtement, j'ai passé un agréable moment parce que je me suis dit, au départ, je me suis dit, bon, c'est pas très surprenant le truc d'intro, mais c'est très sanglant, vraiment, c'est très sanglant. Bon, pas comparé à Terrifier 2, parce que pour l'instant, Terrifier 2, c'est le pire que j'ai vu au cinéma, mais c'est assez gore quand même, et vraiment, un conseil, si vous voulez aller le voir, bon je pense qu'il n'y a plus trop de séances, mais si vous voulez aller le voir, ne mangez pas avant, même après, parce qu'il y a des moments où tu peux poser une galette, tu peux vomir facilement. Genre, il y a un moment où tu vois une tête découpée et que la tête parle. Voilà, c'est assez dégueulasse, mais j'ai bien aimé en général. C'est ce genre de film assez drôle dans le sens où c'est juste pendant 2 heures, 1h30, pendant 1h30 c'est que de la tuerie, de la boucherie, c'est que de ça. Et quand c'est vraiment fait juste pour ça, et que ça sent en fait que c'est totalement assumé, ça devient presque drôle. Bon, il y a un moment où j'ai eu peur quand même. Je vais pas en un moment, quelqu'un arrive, coucou. Je vais pas en dire plus, mais j'ai eu peur à ce moment-là. Et vraiment, ce film, il est très jouissif. Bah, pas jouissif, mais il est très... comment expliquer? Genre vraiment, réfléchissez pas. C'est pas un film où il faut réfléchir. Il n'y a pas de truc en mode... bon, à part un moment qui est très bien fait, parce que le scénario, il se suffit à lui-même. C'est pour ça que, heureusement, si vous n'avez pas vu Evil Dead, les autres Evil Dead avant, vous pouvez regarder Evil Dead Rise, il n'y a pas de soucis sur ça. Mais en tout cas, si vous voulez voir un film sanglant, pas prise de tête, et qui est très cool, tout simplement, avec des monstres assez sympathiques, foncez, allez voir Evil Dead Rise, il est interdit au moins de 16 ans en France. Et voilà, bref, j'espère que cette double critique de film vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, bref, faites que la chaîne monte en flèche. Et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, les séries, les jeux vidéo, les animés, c'est bien. Mais faut pas en abuser, c'est une vie, on n'a qu'une vie. Ciao!